Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Depuis le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. Aujourd'hui, il y a des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est mardi 30 avril 2024. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne vient de recommencer des opérations aéroterrestres. La victoire pour l'élimination d'un chef terroriste qui s'appelle Abou Azaï. Il y a une révélation. Déjà, le monsieur, c'est un Marocain. Le chef terroriste que l'armée malienne a neutralisé l'autre jour là, le plus grand danger là, c'est un Marocain. Je vais vous faire une grande révélation. Par rapport, quels sont les pays qui sont derrière ces groupes armés qui sont au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Je vais citer les noms aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est chaud. Aujourd'hui, là, c'est chaud. La troisième bonne nouvelle aujourd'hui, un pick-up chargé de munitions frappé par un missile là, de l'armée burkinabé. On nous disons chapeau à l'armée burkinabé. Je vous dis, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont en train de faire vraiment les bons travail. Le travail est propre. Donc mes chers amis, la troisième bonne nouvelle, nous saluons la douane burkinabé. La douane burkinabé vient de faire un travail remarquable. Burkina Faso, la douane mobilise plus de 100% des recettes prévues au premier trimestre de l'année 2024. De l'année 2024, la douane burkinabé a récupéré 272 milliards pour une prévision de 261 milliards,22 de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 100%. Et au même moment, le capitaine travaille. Le capitaine dit ceci: je lance un appel aux opérateurs économiques de ne pas hésiter à se lancer dans l'industrialisation parce que nous allons les accompagner. Alors voilà un bon président. J'adore capitaine Ibrahim Traoré. Voilà l'homme fort, l'homme qui adore son pays. Donc mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. Voilà, allons-y avec les bonnes nouvelles. Donc, nous allons partir d'abord et nous allons vous montrer. Il y a beaucoup de gens qui veulent être militaires au Mali. Après, on va vous montrer ces reportages-là aussi. C'est très important. Mais l'ORTM du Mali a fait vraiment un reportage incroyable par rapport au chef terroriste qui a été éliminé par l'armée. Donnez-moi une seconde là. Donnez-moi une seconde. Voilà. Je vais vous montrer ce qui vient de se passer. Voilà. Du bien sur le mal, de l'abnégation et de la bravoure sur la volonté de détruire. L'armée malienne, nos FAMA, viennent d'éliminer ce dimanche 28 avril un ennemi de la paix en la personne de Abou Uzeifa dit Hugo, un chef terroriste. C'était dans le secteur de Indeliman. La tête de ce terroriste avait été mise à prix à plus de 5 milliards de francs CFA par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tango Tango au Niger en octobre 2017. Et il faut dire aux Américains de nous amener nos 5 milliards là-dedans. Les détails de cette opération, c'est avec Abdoulaye Sako. Voilà. Donc voilà un peu les détails par rapport à ce qui vient de se passer. Voilà, ils vont nous montrer tout de suite. Voilà. Il y a le reportage qui vient tout de suite. Attendez une seconde là, j'ai oublié là. Il y a le reportage complet ici là que j'avais téléchargé. Voilà. Sa tête était mise à prix par les Américains. Donc voilà la vidéo complète ici. Dieu merci. Écoutons. Nous savons de lui qu'il était un ressortissant de l'Aoun au Maroc et cadre terroriste de l'IGS. Il était marié à une femme Peul, originaire de Kosaï, localité située à environ 15 km au nord d'Akabar. Pour en savoir plus, suivons ce portrait signé Abdelkarim Kaba. Voilà. Abou Ndeifa est arrivé au Mali, précisément à Gao, en décembre 2012, pendant l'occupation des 3 régions du nord du Mali. Il a évolué d'abord au sein du Moujao, auprès de Hamadi Al-Mauritani, un grand cadre du Moujao. Après l'intervention de Serval, Ego a fui la ville de Gao pour se réfugier dans les montagnes du Tigargar avec les autres cadres du Moujao.
La même année, suite à une offensive de l'armée tchadienne, Igo et Amadi ont quitté les Tigargar pour rejoindre l'émirat Tombouctou de Djamel Okacha, dit Yeya Abu Al-Haman. En 2015, lorsqu'il y a eu session du groupe Al-Mourabotoun, Igo a choisi le camp d'Adnan Abu Walid Al-Sarawi dans la zone des 3 frontières. Au sein de l'EGS, Igo a évolué dans un premier temps auprès d'Adnan Abu Walid Al-Sarawi. C'est à partir de 2017 qu'il a commencé à évoluer avec Issa Barey, cadre et coordinateur des activités de l'EGS dans la zone comprise entre Inaraban et Akabar. Igo a participé à plusieurs attaques contre les forces armées maliennes et nigériennes. Au Mali, Igo a participé aux attaques contre les positions Fama à Agarazana en 2017, Indeliman en 2019, Labezanga en décembre 2023. Au Niger, il a participé aux attaques contre les forces nigériennes à Ayuru et Abala en 2017. Attaque de Tango Tango en 2017 contre les forces spéciales américaines et contre les forces nigériennes. Attaque de Inata, attaque de Tinagodra et Atay. Par ailleurs, on dénombre aussi les massacres des populations civiles dans les régions de Menaka, Gao et au Niger. C'est le dimanche 28 avril 2024 que les Famas ont mis fin à l'aventure terroriste de Igo dans la zone d'Endelman lors d'une opération spéciale en le neutralisant avec une dizaine d'autres terroristes de l'EGS. Cela porte un coup dur à la nébuleuse EGS au Mali. Voilà, vous avez vu maintenant. Puis c'était un karatéka, il était un Marocain, il était dans les Moudjaou. Donc, je vais vous faire une grande révélation. Les groupes armés qui étaient au nord du Mali, et le MNLA était avec la France et le Maroc. Tout le monde sait ça. Yad Agali était avec l'Algérie. Tout le monde sait cela. Mais il y a eu des fusions entre eux-mêmes. Ils sont ensemble, mais souvent, ouais, chaque groupe armé au Mali avait des pays derrière eux. Voilà pourquoi ça ne finissait pas. Ce monsieur-là, ce terroriste-là qui a été tué là, les karatékas là, que vous voyez là, je vais vous montrer l'image tout de suite là. Voilà, ce terroriste-là que vous voyez là, voilà, vous voyez, il est en train de faire les karatés là. C'est lui le chef terroriste qui a été neutralisé. C'est un Marocain, ce monsieur était un Marocain. Il était dans les Moundjao. Et Moundjao, qui parle de Moundjao, parle de ça aussi. Donc, il y avait ces problèmes. Yadagali, les groupes, les mouvements et les génimes de Yadagali pour l'Algérie et les Moundjao pour le Maroc. Ça, je ne vous cache pas, c'est la pure vérité. Tous ces pays-là, ils ont chacun contribué dans quelque part. Le chef de MNLA même a été reçu par le roi du Maroc. J'ai la vidéo. Je n'aime pas montrer ces choses-là. Je ne vais pas gâter la relation entre nos pays et certains. J'adore les Marocains, mais c'est la pure vérité que je vous dis. Donc, tous ces pays ont vraiment contribué à la déstabilisation du Sahel. Ça, il faut le dire, y compris les Occidentaux. Ils sont tous complices. Voilà. Tout le monde parle de l'Algérie, mais l'Algérie n'est pas seule. Voilà. Donc, voilà un peu l'histoire. Vous voyez? Donc, tous ces pays-là, ils ont tous contribué à la déstabilisation du Mali. Donc, allons-y maintenant. L'armée burkinabé a neutralisé plusieurs terroristes. Nous nous félicitons. Et en plus aussi, je vais vous montrer comment l'armée malienne est en train de faire beaucoup de gens veulent rentrer dans l'armée malienne. Regardons ce reportage. Beaucoup de jeunes sont en train de crier qu'ils veulent être dans l'armée. Elle veut être dans l'armée malienne. Il y a des foules. Tout le monde veut être dans l'armée malienne. Regardez. Non, j'aime être militaire de toute façon. Bon, j'aime mon pays, j'aime donner ma peau pour mon pays. Je préfère mourir qu'abandonner mon pays. Bon, depuis à bas âge, j'aime être militaire. J'aime être dans l'armée même. Lundi 3h du matin, voilà. Ils disent tous qu'ils veulent être dans l'armée. C'est des rangs partout. Donc maintenant, allons-y. L'armée malienne a fait un exercice incroyable que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc voilà. Venez attendre. Chez eux. Voilà, regardons ça là. L'à peu près n'a plus sa place. Être meilleur ne suffit plus. Seule l'excellence guide le pas des forces armées maliennes. Perfection, efficacité, mieux
efficience et surtout précision sont désormais les maîtres mots. Pour les pilotes des avions de chasse maliens, c'est la quête perpétuelle de la précision dans les frappes. Ah, là. Ouais, l'armée malienne en plein entraînement. Précision dans les frappes. Et pour atteindre cet objectif, ils se retrouvent après chaque opération pour le débriefing. Une session au cours de la... Bravo à l'armée malienne. Donc, mes chers amis, c'était ça. Nous encourageons tout le monde à intégrer l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne. Et passez excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Ségou Tongara, les politologues. Passez excellent week-end. Bye bye.